bien, alors aujourd'hui, on va faire une petite guidance intemporelle et on va commencer tout de suite avec mon oracle noir. On va voir un petit peu quelle est l'énergie principale. Alors, nous avons demain est une nouvelle chance. C'est un beau message, donc ça veut dire que voilà, il ne faut pas désespérer, que chaque jour qui se lève est une nouvelle chance de tenter sa chance. On va regarder un petit peu la suite des messages et je vais prendre pour ça le Golden Visconti Tarot, juste voir un petit peu de cartes d'arcane majeur avec ce jeu. Voilà. Alors, on a tout d'abord la carte du fou, voilà, qui parle aussi de nouveau départ. Avec cette carte du diable, hein, en carte complémentaire ou en carte conseil, donc on vous dit de faire attention à ne pas reproduire les mêmes schémas que par le passé. Voilà, donc ici on parle vraiment de fin de cycle, hein, on commence quelque chose de nouveau avec ce fou, hein, on redémarre peut-être une nouvelle situation, voilà, nouvelle façon de penser. On est vraiment dans un nouveau cycle avec cette carte du fou, mais voilà, avec cette carte du diable, on vous dit quand même attention, vraiment à bien apprendre les leçons du passé pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, on va prendre un autre jeu. Je vais juste ranger celui-là dans la boîte. Et je vais prendre un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est l'oracle des miroirs ici. Ah, en même temps, je vais tomber des cartes. Voilà. Je les ai rattrapées. On va voir de quoi ça va parler ici avec cet oracle des miroirs. Je le remélange un petit peu parce que, comme je vous dis, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Oh, on a cette carte de l'amour ici. Avec la carte du contrat. Ça, c'est magnifique. La carte du carrefour. La carte de l'examen. La carte de l'échec. Avec la carte de l'ouverture. Et la carte du retard. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces cartes-là? Alors, elles peuvent peut-être parler justement d'une période où vous étiez peut-être en couple, vous étiez dans une histoire avec un engagement. Vous aviez vraiment l'impression que tout se passait bien, que vous aviez pris la bonne décision, parce que tout vraiment vous montrait que ça fonctionnait. Voilà, vous avez vraiment l'impression d'avoir réussi, que la personne avec laquelle vous étiez, c'était la bonne. Et puis finalement, vous vous êtes retrouvé face à un échec ici. Hein. Mais avec cet échec, j'ai envie de dire, grâce à cet échec, vous avez pu comprendre beaucoup de choses. Vous avez pu faire, grâce au fait que vous avez fait le point peut-être sur cette relation, vous avez pu comprendre que il y avait peut-être d'autres choses à réaliser justement que cette relation. Peut-être que cette relation était simplement un chapitre de votre vie, voilà, quelque chose que vous deviez vivre, mais ce n'était pas la finalité. Vous aviez peut-être d'autres opportunités, d'autres portes à ouvrir. Et
ici, on parle vraiment de blocage avec cette carte de retard. Donc, vous savez que ici, à l'heure actuelle, hein, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous sentez que de nouvelles portes vont s'ouvrir, mais il y a comme un petit blocage, il y a comme un petit retard. Alors, on va regarder tout de suite avec les autres cartes ce que le message veut nous dire. Donc, je vais juste ranger ça dans sa boîte, hein, pour pas faire trop de désordre. Donc voilà, ça je les ai pris, ça je les ai pris aussi. On va peut-être prendre ici un tarot. Je vais prendre ici le Golden Heart Nouveau Tarot. Hein, c'est le tarot que les consultants préfèrent. À chaque fois que je leur demande de choisir un jeu, c'est toujours celui-là qui est choisi. Alors on va regarder de quoi veut parler donc ce tarot. On va voir si quelque chose de positif va ressortir de ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la dame de la reine de bâton, ici, qui peut parler vraiment du fait que vous prenez les choses en main. Voilà, vous gérez la situation. Même si, par exemple, vous êtes seul, hein, vous n'êtes avec personne, on voit que vous gérez la situation. On voit aussi que vous brillez, hein. Vous savez vous mettre en valeur, mettre vos atouts en valeur. On voit aussi ici, avec cette carte du 2 de bâton, que vous avez envie de prendre votre temps, d'observer la situation avant d'agir. Et justement, vous allez pouvoir agir avec cette carte d'As de bâton, hein, qui parle d'opportunité, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'ermite, mais qui est sortie à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est comme si votre période de réflexion, d'introspection, c'est comme si c'était fini. Voilà, comme si vous aviez envie maintenant de sortir de votre caverne, j'ai envie de dire. Et ici, on a justement cette tour, hein, qui était sortie à l'envers aussi. Voilà, la tour à l'envers, c'est que on voit vraiment que vous arrivez justement à tourner cette fameuse page, voilà, de votre relation qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Et on a ici, voilà, le 6 de coupe, hein, qui parle d'échange, de gentillesse, de partage sincère, de spontanéité aussi et d'innocence. Ça peut aussi parler de nostalgie du passé aussi, donc avec cette tout retourné, ça pourrait évoquer, voilà, donc cette ermite, cette tour retournée et ce 6 de coupe, ça pourrait parler d'une personne qui pardonne en fait. Qui pardonne, alors soit de vous vers une personne du passé, hein, peut-être celle avec qui vous étiez, ou l'autre personne qui vous pardonne pour vos erreurs, hein, si jamais tant est que vous en aviez fait selon cette personne. On va regarder ici avec un autre tarot quels sont les messages. Je vais prendre ici le tarot des chats blancs. Voilà, on va essayer de comprendre un petit peu quelle est l'essence principale de ce tirage. Donc ici, on parle vraiment du fait d'avoir traversé des épreuves et d'en ressortir plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a ici la carte du 8 de bâton, hein, qui parle de message. On va regarder un petit peu, je vais interpréter après. Hein. On a ici donc le roi d'épée aussi, avec cette carte du pendu, ce 2 de coupe
Ah là là, je pense que c'est quelqu'un qui, du passé, peut-être, qui repense à vous, hein. On a ici, ah ben voilà, oui, on a le 2 de denier, hein. Je vais en venir tout de suite, hein, à l'interprétation. Donc là, voilà, encore 2. Et oui. Voilà, on a le 6 d'épée ici. Bon. Alors, en gros, ici, il y a vraiment quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un d'une énergie masculine, hein, qui réfléchit au fait de vous contacter ou pas. Il se demande, voilà, est-ce que il va vous envoyer un message, est-ce qu'il va donner signe de vie, voilà, il y réfléchit. Mais il se sent bloqué. Alors, soit qu'il est bloqué parce que il est en relation avec quelqu'un d'autre, hein, il a quelqu'un d'autre dans sa vie, soit il a un blocage par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Donc là, il est vraiment entre deux, hein, vraiment avec ce 2 de denier, il se pose la question, il réfléchit, est-ce que je reste dans cette situation de stand-by, de pause dans laquelle ben, il ne se passe rien, ou est-ce que ben, je fais un pas. Donc voilà, cette personne-là se pose des questions parce que elle se rend compte ici avec ce pape que si elle revient vers vous effectivement, elle n'aura plus le choix que de devoir s'engager, que de devoir comment je veux dire, se remettre en question. Elle va devoir demander pardon. Elle va devoir faire des efforts vraiment pour s'engager. Donc, du coup, bah voilà, ça la bloque. Et ici, on voit justement bah, qu'elle lâche prise, en fait. Elle laisse la situation couler avec ce 6 d'épée. Donc, on voit que l'envie est là, mais les actions n'y sont pas. Parce que justement, cette personne-là n'a pas envie de faire les efforts parce que on voit ici qu'elle n'a pas envie, tout simplement, de s'engager et de faire le travail pour revenir vers vous. Alors, on va prendre un autre jeu. Donc, les tarots, je les ai pris. Je vais prendre ici ce petit oracle que j'ai fait aussi et qui n'est toujours pas commercialisé. On va regarder un petit peu ensemble ce que le jeu a envie de nous dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a ici le poids, mais qui est arrivé à l'envers ici, hein. Alors, ensuite, on a le noir avec la magie, la maison, le couteau avec la carte tranchée. Ici, on en a 3, 5, encore 2. Les larmes. Et le moment à 2 à l'envers. Alors ici, on voit que vous vous êtes vraiment libéré d'un poids. Parce que ces épreuves que vous avez traversées ici, hein, où vous vous êtes vraiment retrouvé peut-être seul à devoir gérer votre perte, hein, la perte peut-être de cette relation, en fait, ça vous a donné finalement une énergie pour rebondir. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'à un certain moment, vous avez vraiment touché le fond et puis hop, vous vous êtes remonté. Vous vous êtes vraiment concentré sur votre bien-être, sur votre famille, votre maison, votre travail. Voilà, vous êtes vraiment focalisé sur ça. Et vous avez décidé vraiment de prendre une décision radicale avec le fait de trancher. Vous ne voulez plus, vous avez décidé de ne plus vouloir justement faire revenir dans votre vie quelqu'un qui vous apporte plus de tristesse que de bonheur,
quelqu'un avec qui ben, vous êtes mal en couple, vous êtes mal en relation. Voilà, quelqu'un avec qui la relation est toxique. Alors, comme je le disais tout à l'heure hein, dans les cartes, ici on parlait de la carte de l'échec en fait qui menait à une ouverture. Hein. C'est vraiment ça, c'est que le fait d'avoir traversé ce noir, après comme par magie, en fait, vous prenez conscience que le plus important, ben, c'est votre bien-être à vous et pas la relation en elle-même. Hein. Il faut d'abord voilà, penser à soi avant la relation. Et puis aussi l'autre personne, hein, chacun pense d'abord à son propre bien-être et la relation, en fait, ben, elle vient après. Hein. Alors, je vais prendre un autre jeu ici. Il me reste, parce qu'en fait, tous mes oracles sont à l'étage et j'en ai pris juste quelques-uns pour la guidance. Donc là, il m'en reste plus que 2. Donc, je vais prendre ici, l'avant-dernier, c'est le Granny Postcard Lenormand. Un magnifique petit jeu de Lenormand vintage qui est vraiment trop bien. Alors, je vais juste prendre quelques cartes hein, comme les autres. Voilà. Je vais peut-être en prendre un peu moins pour celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord la carte de l'étoile avec la carte de l'arbre. Ça, c'est magnifique. On a ici la carte du monsieur avec la maison et la carte de la clé. Alors ça, c'est super. Ça, c'est super. On termine en beauté. Pourquoi? Parce que au final, donc, en vivant votre célibat, votre solitude, ici on parle vraiment d'une personne qui ben, s'est retrouvée seule, hein, qui est seule actuellement. On parle ici du fait d'avoir retrouvé un certain équilibre, une certaine sérénité, une stabilité, un calme et de la paix en étant seul, en vivant seul, seul ou avec ses enfants, voilà. Il y a vraiment ce calme. Et grâce à ça, en fait, vous n'êtes pas dans l'attente de quelqu'un, vous n'êtes pas à la recherche de quelque chose. Ben, c'est justement grâce à ça que vous allez attirer à vous, au final, un homme ou une femme. Hein. En tout cas, c'est une énergie masculine. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui agit. Hein. Voilà, quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose de stable. Hein. La maison, c'est vraiment une énergie stable. Voilà, quelqu'un de chaleureux, avec qui vous pourrez construire quelque chose. Hein, parce que vous avez ici cette clé hein, qui termine le tirage. C'est magnifique. Donc, il y a quelque chose à la clé, voilà. Il y a une personne qui vient vers vous, ou qui viendra vers vous. Hein. Je veux dire, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, c'est dans les énergies. On le voit ici. Hein. Quand je dis pas tout de suite, c'est peut-être aussi dans quelques mois. Hein. Alors, on va regarder la dernière carte hein, pour finir ce tirage. Et je vais prendre l'oracle des métamorphes. Hein. C'est un jeu que je n'utilise pas souvent. C'est un jeu qui parle de transformation aussi. Alors, on va terminer avec une carte. On va voir ce qu'on a. On a la fée abeille. Ma vie est douce. Vous voyez, vous avancez vers la douceur. Et c'est magnifique. Parce que après l'orage, voilà. Après l'orage, vous avez enfin le bon temps qui arrive, l'arc-en-ciel. Voilà, tout est doux, tout est tranquille parce que vous savez que vous pouvez vous suffire à vous-même, vous pouvez vivre seul et ça vous pèse pas, ça vous pèse plus. Vous avez vous ressentez un certain apaisement et vous êtes tranquille. En fait, la vie est douce et c'est justement ça qui fait que cette personne aura envie de vous retrouver, de vous rejoindre, de vous rencontrer. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.